Bon, ok, mon terrain ressemble un peu à rien. Donc bon, je fais un peu de tri et c'est parti. J'appelle les Reapers parce que là, j'avais un peu besoin d'aide. Donc sur mon téléphone, petite application, je remplis approximativement les quantités que je pense avoir dans mon terrain. Je rentre l'adresse et puis ensuite, voilà, il y a déjà des rendez-vous de proposés. Je sélectionne à peu près où se situent mes gravats et voilà, je remplis et les voilà déjà arrivés. Franchement, super service. Je refais un petit peu de pub sur ce coup-là parce que ça m'a vraiment, vraiment bien aidé. Donc voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'à les regarder bosser. On peut rajouter aussi, ce que j'apprécie énormément, c'est que tout est vraiment trié. Donc moi, j'avais déjà fait un effort sur mon terrain. On voit bien qu'il y a le bois d'un côté, tout ce qui est gravat au centre. Voilà, tout est vraiment trié et recyclé. Donc ça, c'est un super point. Et même le petit nettoyage qui va bien. Si c'est pas formidable ça, ils repartent et tout est nickel. Bon, j'ai pris une petite livraison là parce que les 3 tonnes, les 3 tonnes de mélange gravier et sable dans la camionnette, ça allait pas le faire. Donc voilà, 3 tonnes de mélange plus une palette de ciment, une bétonnière et des planches de coffrage et on est prêt à faire du bon boulot. Alors là, je sais pas combien il y avait de descentes de garage successives, mais j'avais déjà cassé une partie. Donc là, il en restait encore un petit peu. Donc avec le gros piqueur ici là, ça fait bien le boulot, mais j'avoue que c'était quand même costaud. Béton armé de je sais pas combien d'épaisseur, il est un peu, un peu morflé. Je règle la planalité de la dalle, donc j'essaye de régler chaque côté. Alors tu vois, hop là. Ici on est droit, alors on n'est pas au centimètre près. J'ai fait une pente en fait dans ce sens là, donc là je vais mettre des morceaux, enfin bref, pour que ça prolonge ça correctement. Ici j'ai à peu près 6-7 cm entre de part et d'autre en fait, de chaque côté pour que je puisse mettre les dalles et que j'arrive bien à fleur à cet endroit là. Et puis là en fait je vais déplacer en fait ce tas qui est là pour le mettre bien ici et être sûr d'avoir que 15 cm et pas je sais pas combien, et que ça consomme pas trop de béton. Donc 15 cm de dalle avec du fer à béton, c'est suffisant pour mettre une voiture. Voilà. Bah, a priori 10 c'est bon, mais 15 au moins on est tranquille. Donc là on prolonge ici, là je mettrai de la terre entre le mur et comme ça en fait j'avais déjà cassé, il y avait une ancienne dalle ici, et donc je mettrai de la terre et je pourrais planter des plantes et les faire grimper sur ce mur là. Une fois repeint ça pourrait être sympa. Donc j'ai la planéité là qui est bonne, je vérifierai la planéité de l'autre côté. Il faut que je m'achète des rails en alu d'un peu plus de 3 mètres pour être tranquille. Et puis après, je cale tout ça. Ouais, bon, bah, désolé, je crois que j'étais un petit peu secoué par le marteau-piqueur. Donc, je récapitule. Donc là, je fais les petits morceaux qui vont combler en fait mes boîtes de coffrage, là, mes planches de coffrage pour pouvoir tirer ça nickel avec une règle. Finalement, j'avais suffisamment de gravats, donc pas besoin d'en rajouter. J'ai bien 15 partout. Spécial guest aujourd'hui, Momo Ican pour le terrassement de cette super dalle. Franchement, c'est magnifique, regardez ça.
Et yeah. Ah la classe. Franchement, c'est bon d'avoir des potes qui bossent. Le fer à béton, ça se superpose pour pas qu'il y ait de soucis. Voilà, pour garder une structure sur l'ensemble de la dalle. Donc l'idéal, a priori, des renseignements que j'ai pu obtenir, c'est de le superposer de 2, donc de 30 cm. Voilà, ça suffit amplement. Bon bah aujourd'hui on coule la dalle, donc tout a été préparé, la bâche, les pays soudés et c'est parti. On va commencer ça, on va voir le temps que ça va prendre. Bon bah on avance hein.